Salut les amis, c'est Mickaël, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors je suis seul et pour vous présenter une nouvelle figurine, vous l'avez vu, il s'agit de Giancarlo Esposito, donc dans le rôle de Moff Gideon, donc The Mandalorian saison 3. Alors j'ai un peu hésité avant d'acheter cette figurine, pas plus de 5 jours, parce que j'ai déjà la première version et je me suis dit allez, je la prends pas. J'adore l'armure de Trooper et surtout le visage qui a été complètement amélioré par Hot Toys. Vous allez le voir, on va le voir ensemble, le HS est magnifique. Alors présentation de la boîte, comme d'habitude, on voit la figurine donc, qui est représentée, donc Moff Gideon avec son armure de Trooper, Star Wars, toujours le petit liseré orange donc qui rappelle la série, c'est la TMS 107 Moff Gideon, voilà, c'est du 1/6 bien évidemment, il y a un casque avec, de côté, je ne sais pas si on voit bien la continuité donc du petit liseré avec la photo de la figurine, à l'arrière comme d'hab, les crédits, les warnings, tout ça, on a l'habitude, Star Wars en haut. Allez, on va l'ouvrir, alors je l'ai déjà un petit peu ouvert vite fait hier, hein, je l'ai rentré hier, hein. Donc arrivé sous 10 jours de Hong Kong, hein, comme d'habitude. Donc on a toujours, hop là, la petite boîte, elle se barre, toujours la magnifique illustration. Donc on voit Moff Gideon avec son armure. Oui, il y a des flammes avec, on va voir ça ensemble, hein. Il y a des effets de flammes. On voit les gardes troopers là, des espèces de gardes rouges. Donc ça c'est super cool. Et le personnage, le HS qui est magnifique. Moi j'adore cet acteur, je trouve qu'il a vraiment un charisme de dingue. Allez, c'est parti. Donc ça se présente comme ceci. On commence à connaître maintenant. Allez, ouverture de la boîte, hop, donc j'ai retiré tous les petits plastiques, tout ça pour avancer un petit peu dans la vidéo. Voilà. Alors on a comme d'hab une paire de mains supplémentaires ou des mains gantées au nombre de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc des mains ouvertes, des poings fermés. Je vais vite les regarder. Ouais, elles sont cool. Elles sont cool, aspect brillant au niveau de l'armure, donc ça c'est bien. Donc très bien réalisé comme d'habitude. Donc on a des mains pour tenir, je crois qu'il a une lance avec tout ça. Il a un blaster, donc ça on va voir ensemble. Alors on ouvre tout ça. La figurine, alors vite fait, je vous la montre. Alors il y a une cape bien évidemment, la cape. Je le pousse et il est sublime. Franchement, il est magnifique. Donc Moff Gideon avec son armure, donc on voit je crois dans le dernier épisode, je ne sais pas si c'est l'avant-dernier ou le dernier épisode, je me rappelle plus, mais voilà, c'était la surprise totale de revoir ce personnage. C'est une figurine qui se vend, enfin c'est un personnage qui se vend pas beaucoup, je sais pas pourquoi, je sais que la première version, bon le HS était un petit peu raté, je vais la sortir d'ailleurs tout à l'heure, on va la voir ensemble. Je sais qu'il y a beaucoup de collectionneurs qui revendent la première version pour acheter celle-ci, je peux comprendre parce que le HS est quand même magnifique. Moi je veux quand même garder la première version et vous allez voir pourquoi, parce que j'aimerais switcher avec les têtes. La figurine, alors on va la regarder, on va voir les accessoires tout à l'heure. Le visage de l'acteur, donc de Giancarlo Esposito, bah magnifique. Là, je reconnais vraiment l'acteur. Un peu plus vieilli que par rapport à la saison 1, mais c'est très bien réalisé. Franchement, c'est très bien réalisé. Alors, quand on retire la tête, on peut retirer la tête, bien évidemment. Et il y a un système d'orientation des yeux, donc on peut bouger les yeux à l'intérieur. Donc Hot Toys maintenant fait ça pratiquement, je dis avec toutes leurs figurines, hein. Je dis pratiquement parce que je crois qu'à quelques exceptions ils le font pas. Non, le HS magnifique, j'adore. On va pouvoir switcher avec le casque. Donc le casque superbe, hein. J'adore le design, il y a des espèces de pointes au niveau de la tête. Par contre, il n'y a pas de light-up. Moi, je pensais qu'il y aurait un petit effet de lumière. Non, il n'y a aucun light-up. Donc, et ça se fixe tout simplement. Hop, ça s'emboîte. Comme ceci. Voilà. Moi, je pense... Enfin, je vais essayer quand même de l'exposer. J'aimerais bien l'exposer avec le casque parce que je trouve qu'il est vraiment badass. La cape, bien épaisse, doublée. Bordeaux à l'intérieur et bien évidemment, comme avec la première version, câblé. Donc on va comparer tout à l'heure les capes, si c'est les mêmes ou pas. J'ai l'impression que c'est la même. Moi, on va voir ça tout à l'heure. Donc la cape de très bonne qualité, j'aime beaucoup le drapé. L'armure, ben magnifique. Donc là, on a une armure complètement différente, hein, puisque là, il s'agit d'un trooper. J'adore le plastron. Vous savez que moi, je suis un grand fan du mélange de plastron, de tissu, tout ça. La ceinture, alors la ceinture, je pense que ça doit être la même. Non, c'est pas la même. Non, elle est un petit peu différente que la première version. La ceinture en espèce de plastique souple, là, c'est pas du cuir, hein. Non, je dirais que c'est du plastique. Bon,
Tout est en plastique, bien évidemment. On a l'impression que c'est du métal parce que elle reflète bien la lumière. Donc ça, c'est vraiment sympa. Par contre, le petit holster est en cuir. Et à l'intérieur, bien évidemment, il y a une combinaison. Alors là, je pourrais pas dire qu'il est en espèce de... Ouais, en espèce de simili-cuir à l'intérieur. Donc c'est du cuir à l'intérieur. Donc voilà, pour faire l'effet de la combinaison. Je vous montre un petit peu l'arrière. Superbe. Pareil au niveau des brassards. Voilà, tout est en armure. Alors, les articulations. On va regarder. Alors, est-ce qu'on peut lever les épaules? Ouais, on va pouvoir lever les épaules. Pas plus que ça à cause des épaulettes ou des épaulières, si vous préférez. On va pouvoir plier le coude à un peu plus que 90 degrés. Donc ça, c'est bien. Donc, vous voyez, il y a quand même de bonnes articulations. Alors, on va pas pouvoir trop twister de gauche à droite à cause de l'armure qui est quand même assez rembourrée. Hein, donc, on aura un petit peu des difficultés. Écarter les jambes, pas trop non plus. On va être gêné par la combinaison. Par contre, vous pouvez bien plier les genoux. Je sens d'écran à l'intérieur. Voilà. Et pareil, articulation au niveau des chevilles. Donc la botte est séparée, donc en deux parties pour pouvoir donner des poses dynamiques. Ok, bah écoutez, il est cool. Il est cool. Je vais le mettre de côté. Il tient bien. Hein. Je pense qu'il tient bien. Il n'y a pas de souci. Bon, je vais vous l'exposer, vous inquiétez pas, avec le HS, bien évidemment, de Moff Gideon. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau des accessoires? Alors, on a un effet de flamme. C'est un peu les mêmes que les Boba Fett, tout ça. Bon, très bien réalisé, bien évidemment, avec des nuances de couleurs. On est un petit peu sur du violet qui donne sur du orange, un petit peu jaune, orange, donc transparent, donc très très bien réalisé. Et donc ça va se mettre au niveau de son armure, au niveau de l'avant-bras. Il faut retirer la main et le coincer à l'intérieur. On va donner des poses tout à l'heure. Ok, on a la lance. Donc c'est une espèce de grande lance, voilà. Assez grande hein, quand même. Là on est sur sur presque un peu moins de 40 cm, alors qui n'est pas amovible, qui n'est pas articulé. Donc assez stylé, effet métal, très joli. Et je crois qu'on a la même, si je dis pas de bêtises, mais fermée. Voilà. Donc on a la lance ouverte, la lance fermée. Ensuite, ah oui, bah, le jetpack. J'allais oublier le jetpack. Donc couleur noire, il n'y a pas attendez, je regarde si rien n'est amovible, il n'y a pas d'articulation, non. Le jetpack, mais par contre le jetpack est aimanté et il se met comme ça. Donc il se met directement sur la cape, vous voyez. Voilà, le jetpack se met directement sur la cape, donc ça c'est vraiment cool. Et il y a, attendez, je vais l'enlever, il y a des effets également de flamme pour donner l'effet de propulsion. Voilà, donc on a deux petits effets de flamme qui va normalement s'emboîter au niveau des propulseurs ou des moteurs. Voilà, donc il y a un sens, il faut bien regarder, voilà. Et ça donne ceci. Ah, par contre, j'ai oublié, il y a des effets électriques également au niveau de la lance. Et c'est pour ça que moi, je croyais, par rapport au visuel, je pensais, moi, qu'il y avait un petit light. Bon, ils n'en ont pas mis. Alors, je crois que le grand, il se met au-dessus. Attendez, je crois que le grand, il se met là. Je vais regarder la notif. Alors, les effets de lumière, enfin d'éclair, on va dire, se mettent. Alors, le grand, il se rentre par en dessous. D'accord. Ok. Par en dessous, comme ceci. Mais par contre, il faut le rentrer complètement, je pense. Voilà, il faut le rentrer complètement. Et le monter, voilà. Pour donner l'effet électrique au niveau de la pointe. Ouais, comme ça. Et le petit, il va se mettre en bas. D'accord. Alors, le sens, je regarde. Le trou vers là. Voilà, bon, tout simplement. D'accord, attendez, je regarde. C'est un peu con, mais... Ouais, bon, voilà, comme ça, à peu près, quoi. Voilà. À peu près les effets électriques. On va pouvoir lui mettre dans sa main. Ok, rien de bien compliqué. Qu'est-ce qu'on a encore? Le blaster. Superbe. Le blaster est très beau, j'aime bien, avec une lunette, donc rien ne va pouvoir se détacher bien évidemment, hein, c'est pas un flingue, hein, on est dans Star Wars, hein, on est dans un univers futuriste, donc voilà, on a une espèce de pistolet blaster, et enfin on a le sabre laser, le sabre noir qui est tordu. Je crois que c'est dans le dernier épisode vers la fin, je crois lors des combats, je crois que c'est avec Bo-Katan, je sais plus, où le sabre est abîmé. Bon, ça moi personnellement ça va rester dans la boîte, mais bon, c'est bien que Toys les fournit avec.
Et enfin, on va terminer, comme d'hab, par le socle. Il n'y a plus rien d'autre, non? Ah, non, il n'y a plus rien d'autre. Il y a des pegs de rechange. Il y a une petite tige pour pouvoir orienter les yeux. Et on a le petit socle. Alors, ça, je vais ranger. Je vais mettre là. Les petites protections. On va les retirer également. Bon, socle très simple. Franchement, ils auraient pu faire un petit effort, hein, Hot Toys. Ouais, voilà. Socle vraiment basique. Donc ça, c'est un peu bon, c'est un peu dommage. J'aurais préféré quand même qu'ils nous mettent un sticker, soit un petit truc un peu sympa. Au niveau de la plaque nominative, est-ce qu'on peut retirer le plastique? Je sais pas. Donc voilà, avec marqué Moff Gideon, Star Wars. Comme d'hab, on commence à les connaître. Voilà, je vais faire une petite pause les amis, je vais m'avancer un peu avec la caméra et on va lui donner 2-3 pauses, on va voir ce que ça donne. Allez, je vous reprends tout de suite. Voilà les amis, donc j'ai posé la figurine donc de Moff Gideon, donc je lui ai laissé son armure, hein, je lui ai laissé, enfin son armure, je lui ai laissé son casque, je lui ai mis la lance dans la main gauche, la lance est assez grande, hein, j'étais assez surpris. Donc voilà, magnifique figurine, il brille, franchement j'adore. Faites attention quand même lorsque vous changez les accessoires, enfin si vous achetez la figurine, de pas rayer l'armure parce que bon on est quand même sur du plastique, donc faites gaffe. Le holster, et je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, donc je lui ai mis le blaster dans le holster, l'étui donc est aimanté, donc l'ouverture est aimantée, donc ça j'avais pas fait gaffe tout à l'heure. Je vous la fais tourner un petit peu, donc j'adore la cape câblée, pardon, superbe, on peut lui donner différentes formes, vous voyez, comme vous voulez, donc ça c'est vraiment cool. Je regrette qu'il n'y a pas de light up sur cette figurine, donc ça c'est un petit peu dommage, il n'y a pas de light up sur cette figurine, mais bon, voilà, c'est un choix de Hot Toys. Non, franchement il est cool, moi j'hésite vraiment à le laisser comme ça, parce que je trouve que ce serait dommage de ne pas l'exposer avec son casque. Je fais une petite pause, je vais mettre la chaise de l'acteur, et on va voir ce que ça donne. Allez, je vous reprends tout de suite. Voilà, bon Moff Gideon avec le HS, franchement, ouais, c'est vrai qu'il tue quand même. C'est vrai qu'il pète, hein. Avec le visage, il est magnifique. Le visage est magnifique, donc vous avez la main gauche donc spécifiquement adaptée donc pour pouvoir tenir le casque. Donc je lui ai mis le blaster dans la main droite et j'avais oublié tout à l'heure de lui mettre le petit jetpack donc à l'arrière du dos. Donc je vous le fais tourner un petit peu, voilà, je me dépêche. Voilà, le jetpack à l'arrière, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui est aimanté, donc il se met super facilement. Non, il est magnifique, franchement il est vraiment très cool. Alors ce qu'on va faire, je vais lui donner une dernière pause donc en mouvement, donc avec les flammes et tout, on va voir ce que ça donne. Et après je vais changer, je vais mettre ce HS sur la première version. Allez, je vous reprends tout de suite. Voilà, donc troisième pause, donc Moff Gideon, donc lorsqu'il débarque, donc avec son lance-flamme, avec son casque. Donc comme je l'ai dit, attendez, je vais encore donner une petite pause au niveau de la cape. Voilà. Bon, le système, là, je suis pas trop fan, hein, cette espèce de système où il faut emboîter la flamme sur le plastique. Moi, je trouve que c'est un peu limite parce que ça vous abîmez, vous rayez un petit peu le plastique. Faites super gaffe, hein, parce que j'ai vu, il y a une légère rayure, bon, ça se voit pas sur la caméra. Donc, quand vous manipulez cette figurine, mettez des gants parce que ça prend les traces de doigts. Voilà, elle est jolie, mais ça reste quand même un petit peu délicat au niveau des traces de doigts, au niveau des rayures, tout ça. Je lui ai mis le jetpack à l'arrière et par contre j'ai rajouté, les flammes. Donc faudra qu'il fasse gaffe de pas cramer sa cape. Bon, elle est un petit peu de travers. Voilà. Bon, moi je vais pas l'exposer forcément comme ça. Par contre, ils auraient dû mettre une tige dynamique. Je crois qu'il n'y a pas de tige dynamique. J'ai pas fait gaffe dans la boîte, mais il me semble pas qu'il y ait une tige dynamique. Ouais, pause cool. Bah écoutez, on fait une dernière pause, on va comparer avec la V1 et on va voir ce que ça donne. Allez, à tout de suite. Voilà les amis, donc on va terminer la vidéo donc sur la comparaison donc de ces deux figurines. Donc à gauche on a la V1 de Moff Gideon, donc saison 1 si je dis pas de bêtises, et à droite la dernière, donc la V2 qui vient de sortir. Alors beaucoup de polémiques sur cette figurine, sur la première version. Moi j'adore le costume, voilà, comme je vous l'ai dit, hein, moi je suis fan de tout ce qui est plastron, tissu. Je trouve que le costume est vraiment très beau, mais par contre je vais vous la rapprocher un petit peu, la polémique, bah voilà, le HS est pas terrible, hein. Franchement le HS est pas terrible du tout. En plus sur cette version on peut pas orienter les yeux. Bon, la coupe de cheveux fidèle à l'acteur, mais il y a vraiment un gros problème au niveau du regard, et c'est pour ça que je vous l'ai dit en intro, beaucoup de collectionneurs revendent leurs figurines. Moi j'ai vu sur Vinted, il y a 6 ou 7 annonces. Voilà, bon, il y a la V2 qui est sortie, donc forcément tout le monde veut se débarrasser de la première version.
c'est dommage parce que moi j'adore le costume. La cape, alors attendez, je regarde. La cape j'ai l'impression que la nouvelle version, il est un peu plus grand, si je dis pas de bêtises. J'ai vraiment l'impression qu'il est, ouais, il est plus grand. Donc il est plus grand. La cape m'a l'air plus grande aussi. C'est pratiquement la même, un peu plus travaillée, un peu plus travaillée. Si je dis pas de bêtises, ouais, c'est pratiquement la même, quoi. Ou bien, moi non, quoique non. Là, il y a pas les bordures là de côté, vous voyez. Là, il y a une bordure rouge qu'on n'a pas dans la deuxième version. Elle est un peu plus épaisse, donc la cape est quand même beaucoup plus améliorée. Bon, le jetpack, il n'en avait pas dans la première version. L'armure est totalement différente, le plastron n'est pas le même. Je croyais que la ceinture était la même, mais non, la ceinture n'est pas la même du tout. Vous voyez, au niveau de la boucle, au niveau de tout, hein, c'est pas du tout la même armure. Pareil, le holster, c'est pas le même. Non, on n'est pas du tout sur la même figurine. Ça, c'est clair et net. Peut-être le socle, et encore, c'est pas la même couleur. Non, ça vaut vraiment le coup de l'acheter si vous êtes fan de Star Wars, si vous êtes fan de Moff Gideon et de l'acteur. Hein, comme je vous l'ai dit, moi, j'adore cet acteur. Il est vraiment cool. On le voit dans plein de séries, dans plein de films. Je lui ai mis le regard qui regarde un petit peu de côté. Attendez, je vais me rapprocher. Je vous remontre le HS. Regardez-moi ça comme il est beau. Non, il est cool. Franchement, il est cool. Alors, moi, ce que je vais faire, je vais essayer. Moi, j'ai récupéré ceci pour pouvoir lui changer la tête. Parce que c'est pas adapté. Hein. On n'est pas du tout sur les mêmes sur les mêmes HS. Alors, attendez, je vous montre. Voyez. La V1, c'est une tête comme ça, avec le cou en entier. Tandis que, hop, la V2, je fais attention de ne pas abîmer le cou. Voilà. Vous voyez, c'est une tête qui se présente comme ceci. Donc moi, ce que je vais faire, je vais mettre ça dedans, comme ça, et je vais essayer de l'emboîter dans le cou de la V1. Ça va pas rentrer complètement parce que le PEX est beaucoup plus gros que le trou, mais on va quand même essayer de faire quelque chose. Je fais juste une petite pause et je vous reprends tout de suite. Ok les amis, donc voilà, j'ai quand même réussi à faire quelque chose. Bon voilà, je lui ai posé la tête. Après la tête, elle tient tout juste. Hein. Est-ce qu'il fait tête écrasée? Non, ça va. Je trouve que ça va. Après, bien évidemment, on est d'accord, c'est pas accurate. Mais voilà, je voulais changer de HS. Moi, je pense que je vais l'exposer comme ça dans un premier temps. Peut-être que des fois, je switcherai, je lui mettrai de nouveau sa tête sur son body. Mais ouais, je trouve que c'est cool comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, au moins, je revends pas ma figurine parce que moi, je veux pas revendre cette figurine. Voilà, c'est quand même, je veux la garder, même si elle est pas cotée, je m'en fous. Je veux garder cette figurine avec le nouveau HS et l'exposer avec son armure. Comme ça, voilà, tout simplement. Voilà les amis, bah écoutez, j'espère que cette petite review vous a fait plaisir. Je vais essayer de la mettre assez rapidement sur YouTube, hein, comme la figurine vient de sortir à Hong Kong. Si vous l'avez précommandé, eh ben, vous avez bien fait et vous n'allez pas le regretter, c'est clair. Si vous avez envie de revendre vos premières figurines, ben, vous faites comme vous voulez, chacun fait comme il l'entend. Voilà les amis, tarif, elle a baissé à Hong Kong, moi je l'ai payé 255 € et là ce matin j'ai vu elle était à 235 €. Donc voilà, c'est pas une figurine ou un personnage qui est très coté, donc vous pouvez encore vous la procurer rapidement si vous l'avez pas précommandé en France. Donc vous pouvez encore cliquer. Moi je l'ai acheté personnellement chez Toys for Kidult, mais après il y a d'autres revendeurs. Voilà, vous achetez là où vous voulez. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a fait plaisir. Et ben moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles reviews et il y en aura d'autres sur la chaîne. Restez connectés. Allez, bisous à tous, ciao ciao. Bah tout compte fait, après mûre réflexion, j'ai quand même décidé de l'exposer comme ça, donc avec le visage, le HS de l'acteur, avec l'armure, je trouve qu'il est beaucoup plus sympa, beaucoup plus badass, avec son casque dans la main, sa lance dans la main opposée, voilà. Moi c'est comme ça que je vais l'exposer, tout compte fait, dans ma vitrine. Voilà les amis, allez, à la prochaine, ciao ciao.